Et si le plus grand risque pour la valeur d'un logement, ce n'était pas un défaut de construction, mais une décision politique? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ici. Comment les politiques environnementales sont en train de complètement redessiner la carte de l'immobilier. Voilà la question qui change absolument tout. Il y a 10 ans, elle aurait paru un peu absurde. Aujourd'hui, elle est au cœur de décisions financières qui se chiffrent en milliards d'euros. Pour bien comprendre ce nouveau paysage, il faut d'abord mettre un nom sur le risque qui se cache derrière tout ça. On l'appelle le risque de transition climatique. Pour le dire simplement, ce ne sont pas les tempêtes qui menacent directement la valeur des biens, non, ce sont les lois votées pour justement les éviter. Chaque nouvelle taxe carbone, chaque nouvelle norme de construction crée des gagnants et des perdants. Et attention, ce risque, il n'a rien d'abstrait. Il vient frapper au cœur du patrimoine des ménages, la valeur de leur logement. Désormais, l'étiquette énergétique d'une maison pèse quasiment aussi lourd dans son prix que sa superficie ou son emplacement. Pour voir ce futur déjà en action, il suffit de regarder ce qui se passe en France. Le pays est devenu une sorte de laboratoire à ciel ouvert, avec sa toute nouvelle réglementation, la RE 2020. Regardez à quelle vitesse tout a basculé. En à peine quelques mois, à partir de janvier 2022, c'est tout le secteur de la construction neuve qui a dû se réinventer pour respecter ces normes qui sont devenues ultra drastiques. Mais là où ça devient vraiment révolutionnaire, c'est que cette loi, elle ne se contente pas de regarder une simple facture d'électricité. Non, elle va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Voilà la nouvelle philosophie de la construction. L'énergie, on va dire que c'est l'ancienne bataille. Les deux nouvelles frontières, ce sont le carbone et le confort d'été. On ne se demande plus seulement si une maison est économe, mais aussi si sa construction a pollué et surtout s'il sera possible d'y survivre sans clim pendant une canicule. Pensez-y une seconde. C'est un peu comme si, pour calculer la consommation d'une voiture, on incluait l'énergie utilisée pour extraire le métal de la mine et pour l'assembler à l'usine. On analyse désormais l'empreinte carbone totale, de la carrière de sable jusqu'au tout dernier coup de pinceau. Et voici le deuxième concept clé, le degré-heure. C'est en quelque sorte la fin des constructions qui se transforment en véritables fournaises l'été. La loi impose désormais de concevoir des bâtiments anti-canicule par défaut. C'est une adaptation directe à un climat qui se réchauffe. Bon, toutes ces nouvelles règles, ça crée une angoisse énorme pour des millions de propriétaires. Qu'est-ce qu'on fait de son bien ancien qui est devenu d'un seul coup obsolète? C'est le fameux dilemme du propriétaire. La question, ce n'est plus s'il faut rénover, mais bien quand. Est-ce qu'on investit une fortune maintenant ou est-ce qu'on attend, au risque de voir ses factures exploser? Un modèle financier a justement été créé pour trouver ce point de bascule. C'est un véritable pari sur l'avenir. D'un côté, on a une dépense massive, immédiate, pour la rénovation. De l'autre, le risque de factures d'énergie qui s'envolent, tiré par un prix du carbone qui, on le sait, ne cessera d'augmenter. C'est vraiment un arbitrage entre la douleur d'aujourd'hui et la douleur de demain. Alors concrètement, combien coûte cette inefficacité en euros sonnants et trébuchants? Attention, les chiffres qui suivent sont assez vertigineux. Ce graphique, c'est vraiment la clé de tout. Imaginez 5 appartements identiques, mais avec des diagnostics énergétiques différents. Regardez comment leurs valeurs, simulées dans le temps, se séparent radicalement. Les lignes les plus sombres représentent des politiques climatiques strictes. En gros, plus le gouvernement agit fort, plus le gouffre se creuse entre les logements performants, qui s'apprécient, et les passoires thermiques, dont la valeur stagne ou même chute. Et voici le chiffre qui fait mal. Moins 29,8%. C'est la perte de valeur potentielle chaque année pour le logement le moins performant, par rapport à un monde où il n'y aurait aucune politique climatique. Ce n'est plus une simple décote, là c'est un effondrement programmé. Ce graphique montre la même chose, mais sous forme de pénalité. Regardez tout à gauche le bâtiment 1, la passoire thermique. Sa valeur est lourdement sanctionnée, elle plonge dans le rouge. Maintenant, suivez la ligne vers la droite. Pour le bâtiment 5, le plus vertueux, la pénalité est quasi inexistante. Le message est clair, le marché récompense l'efficacité. Alors après avoir vu tout ça, quelles sont les nouvelles règles du jeu pour l'immobilier dans les décennies qui viennent? La conclusion est assez simple en fait. La performance énergétique, ce n'est plus une petite option sympa, c'est un des piliers de la valeur immobilière. Calculer le coût d'une rénovation est devenu aussi vital que de négocier son taux d'emprunt. Et le diagnostic énergétique, ce n'est plus un simple bout de papier, c'est presque un deuxième acte de propriété. Pendant un siècle, le mantra de l'immobilier, c'était l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est de savoir si on entre dans une nouvelle ère, celle de l'efficacité, l'efficacité, l'efficacité. L'avenir nous le dira, et probablement très vite. Merci de votre attention.